Bonjour toutes et tous. Je vais vous faire un petit partage de témoignages de la divine volonté, de mon expérience personnelle, le plus simplement possible. Alors, je m'appelle Richard Emmanuel, je vis en Belgique et je suis marié. J'ai grandi dans une famille catholique non pratiquante et bien sûr, en grandissant, j'ai très vite abandonné tout ce qui était qui touchait à la religion et tout ça, et car j'ai eu un parcours de vie assez particulier. Depuis combien de temps je connais la divine volonté? Je la connais, en fait, j'ai commencé vraiment à prendre conscience de ce qu'était la divine volonté à partir de 2019. Et voilà, donc à partir de 2019, vraiment, j'ai commencé vraiment à rentrer dans la compréhension de la connaissance de la divine volonté. Comment Louisa a débarqué dans ma vie? En fait, ça remonte déjà plus loin que cela. Donc j'ai un parcours assez particulier. J'ai vraiment eu la grâce d'une conversion. Donc c'est vraiment le Seigneur qui est venu me chercher à l'âge de 27 ans. Maintenant j'en ai 54, donc ça fait 27 ans que j'ai eu cette grâce de conversion. Et au cours de ma conversion, donc il y a des personnes qui sont venues me parler des heures de la passion de Luisa Picaretta, et cela ne m'a jamais intéressé. Donc j'y ai pas prêté plus d'attention que cela. On est venu mais vraiment plein de fois avec les heures de la passion, et chaque fois que je regardais le livre, que je voyais la couverture, je dis non, ça m'intéresse pas. Et je vous expliquerai un peu plus loin pourquoi. Alors voilà, et là où vraiment j'ai vraiment cette rencontre où j'accepte enfin d'écouter ce qu'est la divine volonté. Suite à ma conversion, j'ai donné beaucoup de témoignages un peu partout en Europe de ce que j'avais vécu, comment le Seigneur est venu me chercher, tout ça. Et bien sûr, j'ai eu la grâce d'avoir des connaissances de personnes un peu partout en Europe. Et en 2019, il y a une personne que j'avais rencontrée en France qui m'envoie un email et il me dit tiens Richard, je t'envoie cet email parce que je sais que ça va te plaire. Et je regarde l'email et je vois qu'il y a un lien vidéo. Je regarde et je vois Père Dominique Dutène. Bien sûr, je connaissais pas qui était le Père Dominique Dutène ni quoi que ce soit. J'écoute son homélie, je dis waouh, ça c'est vraiment un prêtre qui a le feu en lui, qui vraiment qui bouscule tout le monde et tout. Et à la fin de son homélie, qu'est-ce que j'entends? Luisa Picaretta, il dit. Je dis, c'est pas possible, encore elle, mais c'est quoi cette Luisa Picaretta? Parce que voilà, donc c'est ce que j'ai dit, sur les 27 années de conversion que j'ai eues, il y avait plusieurs fois on est venu avec Luisa Picaretta, ça m'intéressait pas, et là ça m'a vraiment tapé dans la tête, et j'ai dit, il faut que je sache qui est cette Luisa Picaretta et qu'est-ce qu'elle fait. Et c'est donc vraiment après avoir entendu donc les homélies du Père Dominique Dutène que j'ai commencé à commander les livres du ciel et à lire tous les livres du ciel. Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à connaître la divine volonté. Alors, au point de vue des lectures, où est-ce que j'en suis dans les lectures? En lecture continue, donc je suis au tome 24. Et voilà, donc je progresse au fur et à mesure. Et bien sûr, j'ai parcouru un peu les 36 tomes. Mais je vais dire en lecture continue, je suis vraiment à l'heure actuelle au tome 24. Alors, quelles sont les émotions, les sentiments, quelles pensées ont jailli en découvrant les écrits de Louisa? Pour moi, ce qui a été le plus évident dans les écrits de Louisa et la compréhension, c'est que je vous ai dit que je suis quelqu'un qui a été converti. Donc j'ai reçu une grâce particulière où Jésus est venu me chercher. Et ce que je connaissais de spirituel et de la vie spirituelle, c'est vraiment les enseignements que Jésus m'avait donnés et que j'ai eu la grâce de vivre au ciel, aussi bien avec la Vierge Marie que les anges, et voilà. Donc en fait, le problème qu'on a quand on vit une conversion aussi fulgurante et aussi intense que moi, c'est la compréhension entre ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre.
Et donc Jésus nous le fait remarquer aussi dans les évangiles en disant simplement que je vous parle des choses de la terre, il dit, et vous ne les comprenez pas. Alors si je commence à vous parler des choses du ciel, et voilà. Et ça, c'est vraiment une expérience que moi, personnellement, j'ai vécue. Les choses que j'avais la grâce d'être, qui ont été enseignées par Jésus et tout ça, je ne parvenais pas à le partager ici avec les personnes et dans les témoignages. Et c'est ça que les écrits de Luisa Picaretta m'ont vraiment apporté, c'est de dire, voilà, maintenant je peux parler avec les personnes parce que ce que j'ai vécu au ciel, c'est écrit dans les livres du ciel. Donc Jésus l'explique simplement avec une compréhension humaine toute simple. Et c'est ça que la grâce qui m'a été donnée dans les écrits de Luisa Picaretta, pour avoir cette facilité de parler des choses du ciel et que n'importe qui pouvait l'entendre. Et en fait, c'est là où on se rend compte que dans la divine volonté, ce n'est vraiment plus nous qui parlons, qui agissons, mais c'est vraiment le Seigneur en nous et qui parle en nous et qui a cette compréhension pour tous les frères et sœurs simplement, vraiment dans la simplicité. Voilà, quelles étaient vos références spirituelles et religieuses avant le livre du ciel? Et voilà pourquoi je vous ai dit que Luisa Picaretta, ça m'intéressait pas au début de ma conversion. Comme j'ai une conversion assez fulgurante, les premiers livres que j'ai lus aussi, ça a été les livres du Padre Pio. Ça a été donc toute sa vie, tout le ministère qu'il a fait, tout ça, et Saint Jean-Marie Vianney, donc qui est le Saint curé d'Ars. Donc toute ma vie spirituelle était basée en fait sur les grands mystiques et aussi les grands stigmatisés dans l'Église. Ça a été Padre Pio, bien sûr, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Gemma Galgani, Thérèse Newman, Anne-Catherine Merich, Natuzza Evolo, Teresa Musco. Donc vraiment, et voilà pourquoi est-ce que je disais que ça ne m'intéressait pas à chaque fois qu'on me présentait les livres de Luisa Picaretta, parce que quand je voyais, je disais, ouh, ça a l'air bien beau, mais je ne retrouvais pas les couvertures où on voyait comme Padre Pio, les stigmates qui saignaient, ou bien sur les couvertures de Teresa Musco. Il y avait toujours cette présence du sang. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait profondément marqué dans ma conversion, et toutes les souffrances que ces personnes vivaient. Et donc, quand je voyais Luisa Picaretta, comme je ne connaissais pas, et que, en fait, c'est là qu'on voit comment l'autre nous égare aussi. C'est vraiment nous éloigner de la vérité, qui fait quelque part, on tombe dans un orgueil spirituel. Et c'est ce qui m'est arrivé, malheureusement. Mais comme on dit, voilà, quand le Seigneur a décidé de vraiment se faire connaître et vraiment d'avoir cette vie avec nous, peu importe le temps qu'il mettra, mais il viendra nous chercher. Et donc, en 2019, là, j'ai vraiment eu cette grâce de compréhension de qui était réellement Luisa Picaretta et ce qu'elle faisait. Qu'est-ce que Luisa a changé dans votre vie, votre approche de la religion, votre approche de la spiritualité? Eh bien, donc, c'est ce que je reviens donc à la réponse que j'avais donnée un peu plus haut. Luisa m'a donné une compréhension de pouvoir partager avec les autres ce que je vivais. Vraiment, cette vie que j'avais intérieure avec Jésus et tout ça, je ne parvenais pas à l'expliquer avec des mots humainement et simplement. Et c'est ça justement tout ce qui est extraordinaire avec la divine volonté, et que la plupart des êtres humains ont très difficile à comprendre, c'est la simplicité de Dieu. En fait, c'est tellement simple qu'on ne parvient pas à l'expliquer, parce que nous sommes compliqués, nous avons toujours des réflexions ci et là. Et en fait, Jésus, il dit toujours que tout doit rester simple et dans l'amour. Comment distinguez-vous l'avant de l'après dans la découverte de la divine volonté? Qu'est-ce que ça a changé? La divine volonté a changé dans ma vie pas mal de choses, dans le sens d'avoir une meilleure compréhension de la Sainte Écriture, une meilleure compréhension de l'être humain, et de vraiment apporter un enracinement en Dieu.
Êtes-vous devenu meilleur en vivant dans la divine volonté? Ça, c'est une bonne question. C'est pas que je suis devenu meilleur ou pire, c'est vraiment le Seigneur qui agit. Et pour ça, je préfère prendre quelques références dans la Sainte Écriture. Nous pouvons prendre dans 3 passages. Donc, il y a Matthieu chapitre 7, verset 11, Matthieu 19, 14 et Matthieu 5, 8. Dans Matthieu 7 au 11, qu'est-ce qui nous est dit là? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Voilà exactement ce qu'est la divine volonté. Le Seigneur nous fait prendre conscience que, avec notre volonté humaine, au final, nous détruisons notre âme et notre vie. Et nous risquons même la damnation, parce que nous ne prenons pas conscience du mal que l'on fait et des responsabilités que nous avons dans notre vie. Et c'est ça que la divine volonté fait. Donc nous donnons notre volonté à Dieu, et le Seigneur, quand il nous donne sa volonté, c'est lui qui nous transforme. Et c'est ça que nous retrouvons exactement dans ce verset, à Matthieu 7, 11. À plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Voilà, donc demandons la divine volonté et il y aura des bonnes choses. Dans Matthieu 19, nous allons trouver au verset 14. Et là, qu'est-ce qu'il nous a encore dit? Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ça, c'est aussi un passage très important que nous avons et que nous devons vraiment comprendre dans la divine volonté, c'est d'avoir ce cœur d'enfant. Donc, qu'est-ce qu'un cœur d'enfant? Un cœur d'enfant est quand son père lui dit quelque chose ou sa mère, il l'écoute. Il ne commence pas à réfléchir aussi ça, puisqu'il n'a pas encore les réflexions et tout ça. Et c'est ça que Jésus dit, laissez venir à nous les petits-enfants. Et on va voir un peu plus loin dans les questions qui sont posées, justement cet abandon que je dis, où nous devons être vraiment comme des petits-enfants. Et finalement, dans Matthieu 5 au verset 8, qu'est-ce qui nous est dit? Là, nous sommes dans les béatitudes. Et Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous, humainement, bien sûr, nous ne pouvons pas avoir un cœur pur. Mais dans la divine volonté, oui, parce que comme nous donnons notre volonté à Dieu, et qu'en échange, Dieu nous donne sa divine volonté, c'est ça qui va transformer nos cœurs. Et là, nous aurons vraiment un cœur pur, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous donner cette pureté. Et nous verrons Dieu. Voilà ce qui était important sur la question comment êtes-vous devenu meilleur en vivant dans la divine volonté? Oui, à condition que vraiment nous nous laissions aimer par Dieu et transformer par la divine volonté. Alors, la question suivante était, quels témoins ont été importants pour vous sur le chemin menant à la divine volonté? Tout simplement Jésus. Parce que c'est ce que je dis, dans la divine volonté, c'est vraiment Jésus qui vient nous chercher et qui nous propose de faire notre vie avec lui. Quels témoins sont importants pour vous aujourd'hui pour progresser dans la divine volonté? Eh bien, je dirais simplement toutes les personnes que Dieu met sur ma route, toutes les personnes qui donnent des témoignages, qui parlent de Dieu, ça me fait progresser parce que c'est là que je me rends compte que il y a vraiment des bonnes choses dans l'être humain. Et c'est là où on voit vraiment quand Dieu agit dans une personne, parce que moi, avec mon parcours de vie que j'ai eu qui est assez particulier, pour moi, l'être humain était vraiment mauvais. Et honnêtement, je pensais pas que les gens pouvaient être bons. Et j'ai grandi pendant de nombreuses années avec ce ressentiment et tout ça.
Et la divine volonté m'a fait vraiment prendre conscience que, en réalité, comme Dieu vit dans chaque personne, et si chaque personne a l'humilité de se laisser transformer par Dieu, de se laisser aimer par Dieu, eh bien vraiment, c'est quelque chose où on voit que l'être humain est bon. Moi, j'avais une compréhension très très difficile de comprendre comment est-ce que Dieu peut nous aimer alors que nous faisons tant de mauvaises choses. Et c'est ça que la divine volonté m'apprend et m'apprend chaque jour. C'est vraiment que l'être humain, quand il se laisse vraiment aimer par Dieu, eh bien, nous avons des bonnes choses. Et évidemment, bien sûr, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui agit dans la personne. Et quand la personne se laisse vraiment aimer, transformer par Dieu, ben, vous allez voir que chaque personne qui va vous parler de Dieu, qui va vous parler des choses qu'elles ont rencontrées dans la divine volonté, eh bien, tout ça va nous aider à avancer. Et c'est pour ça que je fais ce partage aussi avec vous, vraiment en espérant que cela vous apportera une compréhension dans la simplicité, en fait, de rencontrer Dieu. Avez-vous déjà entendu Jésus dans votre intérieur? Je vais répondre simplement oui. Je ne veux pas trop développer dans le sens que, voilà, donc c'est pour ça que je dis j'ai quand même une vie très très particulière avec le Seigneur et le ciel. Et bien sûr que j'ai cette grâce d'entendre et de parler avec Jésus tout simplement. Et voilà, ce que je dois dire aussi sur ça, c'est que il y a une chose qu'il faut bien comprendre aussi, le Seigneur donne toujours les grâces de ce que nous avons besoin. Pourquoi est-ce que j'ai reçu cette grâce? Parce que le Seigneur me demande vraiment aussi d'aider à partager tout simplement l'amour qu'il a pour chaque créature. Et c'est pour ça que j'ai cette grâce de dialogue vis-à-vis de lui. C'est vraiment pour pouvoir simplement partager avec tout le monde les choses que le Seigneur désire partager. Racontez-nous votre journée type dans la divine volonté. Tout simplement que ma vie est simplement offerte à Dieu et Dieu, c'est vraiment cet échange de volonté. Je lui dis simplement le matin, Seigneur, je te donne ma volonté, en échange, donne-moi la tienne. Que tous les actes, bien sûr, que je vais poser en ce jour soient faits dans la divine volonté. Et tous les actes, au fur et à mesure que je fais quelque chose dans la journée, eh ben, vraiment, je demande à la divine volonté d'être présente là. Je demande vraiment à Dieu d'être là et d'agir lui. Et que moi, simplement, je l'accompagne. Et voilà, qu'il m'apprenne vraiment, lui, à vivre la journée telle que lui désire qu'elle soit vécue. Comment priez-vous aujourd'hui? Eh bien, je dirais tout simplement en répondant je prie comme le Seigneur le demande dans la divine volonté et la Vierge Marie. Et pour ça, je vous renverrai simplement au tome 11, le 3 mai 1916. Ça, c'est un enseignement que Jésus donne de comment nous devons prier dans la divine volonté. Et alors, Maman Marie nous donne aussi dans le tome 11, à la date du 15 juin 1916, elle nous dit aussi comment prier dans la divine volonté. Donc voilà, c'est exactement comme ça que je fais les prières dans la divine volonté. Quels sont pour vous les points clés à connaître, pratiquer pour progresser dans le don? Je dirais simplement de lire les livres du ciel et la parole de Dieu. Et ça va vraiment nous permettre d'avancer dans la divine volonté, parce que si nous ne lisons pas les livres du ciel, il nous est impossible de vivre dans la divine volonté. Et la divine volonté, bien sûr, elle est avec la parole de Dieu, avec les évangiles, la Sainte Écriture, et c'est un tout. Et alors, ce que je conseille aussi, c'est toujours, bien sûr, d'écouter les enseignements qui nous sont donnés par, que ce soit le Père Dominique Duten ou le Père Gabriel Chonang, ou alors vous avez aussi le Père Yanouzi, et ainsi de suite. Donc, il y en a aussi du côté des États-Unis qui donnent de très bons enseignements et tout ça. Donc, vraiment, regardez les enseignements que ces personnes-là donnent, parce que ils sont vraiment là aussi pour nous apprendre à cheminer sur le chemin de la divine volonté. Comment faites-vous pour discerner si vous êtes dans la divine volonté?
Je dirais simplement que à partir du moment où, si je devrais discerner, ça veut dire que je ne suis pas dans la divine volonté. Parce que qu'est-ce que la divine volonté? Qu'est-ce que Jésus nous donne dans la divine volonté? Jésus dit, donne-moi ta volonté, en échange, je te donne la mienne. Et aie confiance et abandonne-toi. Voilà ce que le Seigneur m'a toujours dit dans la divine volonté. Abandonne-toi. Et donc, si moi, je vais discerner, c'est ma volonté. Donc, vraiment, je m'abandonne et j'ai vraiment cette confiance dans le Seigneur en disant, voilà, Seigneur, que tout se passe selon ta volonté et non la mienne. Et voilà. Et j'ai confiance. C'est ça aussi que nous devons avoir pour vivre dans la divine volonté, c'est avoir confiance dans la parole que Dieu nous donne. Et ça, souvent, même dans les évangiles, le Seigneur nous dit aie confiance, n'aie pas peur, ou abandonne-toi. Et voilà, c'est ça, ce sont les thèmes principaux pour vivre dans la divine volonté. Abandonnons-nous à la grâce de Dieu, à sa volonté, et laissons-nous aimer par Dieu. Parlez-vous de la divine volonté autour de vous? Ben oui, parce que c'est aussi voilà quelque chose que le Seigneur m'a demandé. Je fais quelques partages, bien sûr, des enseignements de Jésus qui donne dans les livres du ciel, parce que voilà, donc j'ai fait à la demande vraiment du Seigneur un groupe sur Facebook, et ça s'appelle à l'école de la divine volonté. Il y a aussi une chaîne YouTube où je fais des partages, et alors bien sûr sur Signal et WhatsApp. Mais vraiment, donc c'est vraiment pour que les gens puissent avancer dans la divine volonté, et ce sont bien sûr toujours les enseignements que le Père Dominique Duthène donne, le Père Chonang donne, et voilà, donc tout ce qui touche en général à la divine volonté, donc vraiment je partage ça sur les réseaux sociaux, tout simplement. Quelle réaction récoltez-vous en témoignant de votre expérience de vos lectures? Eh bien, vous pouvez aller voir les commentaires vous-même que les gens laissent, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur Facebook, et vous verrez de par vous-même, voilà ce que ça apporte aux gens, toujours dans la simplicité. Pour vous, les rondes, c'est quoi, c'est comment et c'est pourquoi? Les rondes, pour moi, c'est quelque chose que je vais dire quotidien, parce que c'est vraiment des actes que nous posons avec le Seigneur. Donc vraiment, j'ai cette grâce d'avoir, comment dire, le Seigneur qui me met au cœur de partir dans telle direction, de commencer à faire des rondes comme ça. Et voilà, encore une fois, c'est une question d'abandon à la volonté de Dieu, et tout simplement, quoi. Comment pratiquez-vous les heures de la passion? Ben, les heures de la passion, bien sûr, je les ai lues, comme tout le monde, une fois d'affilée comme cela. Et alors, au fur et à mesure, maintenant, c'est vraiment essayer de pratiquer le plus souvent possible la lecture, au moins une fois par jour. Si je ne sais pas faire cette lecture des heures de la passion, je vais quand même sur le chemin de croix. Et bon, j'ai quand même eu toujours comment dire, une manière très particulière de vivre la passion de Jésus. Donc ça c'est resté là, mais vraiment j'ai vraiment une plus grande connaissance de la passion de Jésus en méditant les heures qui sont écrites dans le livre du ciel, donc des 24 heures de la passion. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Continuez-vous des pratiques et dévotions typiques telles que le chapelet, l'adoration, les neuvaines? Comment votre approche a-t-elle évolué? D'abord, je dirais que l'adoration ne rentre pas dans des dévotions, parce que l'adoration, c'est vraiment un cœur à cœur avec Jésus. Donc on ne peut même pas dire que c'est une dévotion, c'est vraiment prendre un temps d'adoration, c'est un temps de partage avec le Seigneur. Bien sûr, j'ai toujours des temps d'adoration du Saint-Sacrement, et voilà, pour avoir cette présence réelle. Mais la divine volonté m'a appris à avoir l'adoration en tout. Donc je peux aussi bien me mettre simplement sur le pas de ma porte, regarder dehors, regarder le soleil, et faire une adoration dans toute la création que Dieu a faite.
Alors les dévotions, donc que ce soit le chapelet ou les neuvaines, bien sûr, tout cela n'est plus. Pourquoi? Parce que Jésus nous fait vivre vraiment quelque chose de différent dans la divine volonté. Donc, les dévotions sont quoi? Les dévotions, c'est quelque chose qui nous amène pour une rencontre avec Dieu. On aura les neuvaines à l'Esprit Saint, nous aurons les neuvaines aux cœurs unis de Jésus et Marie, les neuvaines au cœur immaculé et tout ça. Donc, ce sont tous des chemins en fait qui nous amènent à rencontrer Dieu ou à arriver auprès de Dieu. Mais quand nous vivons dans la divine volonté, que nous vivons en Dieu, que Dieu vit en nous, tout cela n'a plus de raison d'être. Et tout ça, au fur et à mesure, disparaîtra. Il viendra un moment donné où il n'y aura plus. Tout cela ne sera plus. Et peut-être que les personnes ne comprendront pas bien ce que je veux dire, parce qu'en disant oui, mais ça va disparaître. Si vous lisez dans 1 Corinthiens, au chapitre 1 à 13, là vous aurez vraiment l'explication de ce que je suis en train de vous dire, où tout disparaîtra. Et en particulier, on peut aller dans 1 Corinthiens 13, mais on peut aller au chapitre donc on va aller au Corinthiens 13. Donc Corinthiens 13 et nous allons au 10. Et là, il nous est dit: mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc moi, c'est ce que je vous conseille, c'est vraiment de lire 1 Corinthiens 13, du verset 1 au 13, et alors vraiment au verset 10 en particulier, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et c'est justement la divine volonté. La divine volonté, elle est parfaite. Donc il restera ça. Et pourquoi je vous donne le 1 Corinthiens 13, c'est où il explique que tout va disparaître et il ne restera plus que la charité. Et la charité, en fait, est l'amour. Et bien sûr, tout le reste disparaîtra et n'aura plus de raison d'être, puisque tout sera en Dieu et que nous serons en Dieu et que Dieu sera en nous. Voilà simplement ce que je pouvais vous partager en répondant aux questions, dans l'espoir que ça puisse apporter une petite lumière à l'une ou l'autre personne. Et vraiment, c'est un partage de mon cœur. Et je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté et à bientôt.